Bonjour tout le monde, ici Don avec les hacks laser Trotec. Aujourd'hui, on va te montrer des trucs et astuces axés sur l'amélioration de vos compétences. Venons faire du laser. Aujourd'hui, nous avons un excellent hack qui améliorera considérablement votre efficacité lors du traitement de graphique vectoriel numérique à ligne fine. Généralement, lorsque nous gravons des objets, nous utilisons une méthode appelée la gravure raster. Une gravure raster est créée par le balayage laser de votre pièce à travailler, tout comme le fait une imprimante, remplissant la zone à graver ligne par ligne. La gravure vectorielle, en revanche, est créée plus comme un dessin au trait. Le laser suit les lignes vectorielles et les dessins comme une seule ligne. Dans cet exemple, nous utiliserons une gravure raster telle qu'il serait généralement exécutée comme point de départ, afin d'avoir une comparaison de lignes de base pour le temps et la qualité. Nous allons envoyer ce fichier graphique noir à la machine laser. Utilisation des paramètres de matériaux standards pour le bois cerisier dans cet exemple. Le processus de gravure matricielle standard grave le graphique en déplaçant la tête laser d'avant en arrière, comme une imprimante, en gravant l'image dans la surface et en reproduisant ce qui était dans le fichier de conception. L'inconvénient de la gravure raster de ce type de fichier est qu'elle prend du temps. Dans ce cas, il nous a fallu 3 minutes et 9 secondes pour terminer cette gravure sur un socle de 4 pouces de diamètre en bois de cerisier. Cependant, en convertissant la ligne noire en ligne vectorielle, délimitée dans CorelDRAW ou en ligne vectorielle de 0.01 pouces dans Adobe Illustrator, et en ajustant les paramètres pour vectoriser les lignes, comme si nous devions couper ces lignes, nous obtenons un résultat beaucoup plus rapide. Dans ce cas, nous ne faisons pas une coupe complète, mais une découpe légère, ce qui signifie que nous allons utiliser beaucoup moins d'énergie sur la ligne de découpe. Pour cet exemple, le temps total n'était que 19 secondes, beaucoup plus rapide que notre 3 minutes et 9 secondes sur la gravure raster. Le seul problème est que, en utilisant cette méthode de découpe vectorielle, nos lignes sont maintenant beaucoup plus fines. Maintenant, voici le hack. Laissez le laser flou de 80 millièmes de pouce. Plus précisément, nous avons défini le décalage Z de notre Job Control à moins 0.08 pouces. Ce qui finit par se produire, c'est la largeur du faisceau devient plus grand lors de la découpe des lignes vectorielles, ce qui entraîne des lignes gravées plus épaisses. Les lignes ont la même épaisseur que dans notre gravure raster originale, mais avec la vitesse de la découpe vectorielle. Plus le laser est flou, plus le faisceau laser deviendra épais. Vous pouvez utiliser des lentilles de plus grande taille, comme une lentille de 4 pouces, pour un diamètre de faisceau encore plus épais. N'oubliez pas que si vous êtes trop flou, les lignes des gravures deviendront plus floues. C'est pourquoi nous vous recommandons de tester le décalage Z pour obtenir les meilleurs résultats. Voici les 3 processus côté à côté. Le gravure raster à 3 minutes et 9 secondes, le vecteur coupé au point à 19 secondes et le vecteur coupé au point également à 19 secondes, mais avec les lignes plus épaisses. Ce hack fonctionnera pour la plupart des matériaux à condition que le graphique le permette. Voici la même démonstration sur le cuir de peau brute tanné. Et voici les mêmes résultats sur le plastique de gravure Trolleys. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo et un grand merci à Dave Stevens et nos amis à Trotec USA pour leur aide avec cette vidéo. Il y a un lien chez eux dans la description ci-dessous. On vous verra la prochaine.